Salut les amis, soyez les bienvenus sur notre chaîne Shopping Simplifié. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut donner des vertiges, acheter une télé smart de nos jours. Que vous soyez passionné de cinéma, gamer invétéré ou juste à la recherche d'un écran pour vos soirées Netflix, choisir la bonne télé, c'est devenu un vrai casse-tête. Franchement, on dirait qu'il faut un doctorat juste pour choisir le bon écran. Entre les termes techniques, les nouveautés chaque année et les promos qui pleuvent, difficile de s'y retrouver. Tu rentres dans un magasin ou tu navigues sur le web et bam, OLED, QLED, QNED, mini LED. On a l'impression que chaque marque invente son propre langage. C'est une vraie jungle d'acronymes, on est d'accord? Et chaque vendeur a son discours pour te convaincre que sa techno est la meilleure. Alors, pas de panique, aujourd'hui, je vais tout démystifier pour vous. On va voir ensemble comment faire le tri et trouver la télé qui vous correspond vraiment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à liker et vous abonner à la chaîne de Shopping Simplifié. Cela nous encourage à vous proposer plus de contenu. Et rendez-vous dans ma description climatisée, vous trouverez mes top meilleurs Smart TV du moment. Bon bref, en gros, il n'y a que deux grandes familles de technologies TV. C'est plus simple qu'il n'y paraît, promis. D'abord, les télé LCD avec rétroéclairage LED. Elles utilisent une source de lumière derrière l'écran pour créer l'image. C'est la techno la plus répandue et elle a beaucoup évolué ces dernières années. Ensuite, il y a l'OLED. Là, chaque pixel s'allume tout seul. Pas besoin de rétroéclairage, ce qui permet des designs ultra fins et une image vraiment impressionnante. Et ça, c'est une révolution pour le contraste et les noirs parfaits, car chaque pixel peut s'éteindre complètement. Résultat, des noirs abyssaux, des couleurs éclatantes et un effet cinéma à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'arrêter au jargon. L'idée, c'est de comprendre ce qui change vraiment pour vous, dans votre salon. On va plutôt se concentrer sur ce qui compte vraiment quand vous achetez. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est votre usage et votre plaisir devant l'écran. Première chose à vérifier, est-ce que la télé supporte le HDR10 et le Dolby Vision? Ces deux formats sont devenus incontournables pour profiter à fond des films et séries modernes. Ces technologies font éclater les couleurs et augmentent la luminosité quand vous regardez des films ou jouez à des jeux. Les scènes sombres gagnent en détail et les explosions de couleurs sont encore plus spectaculaires. Perso, je suis fan du Dolby Vision. Je trouve que c'est un cran au-dessus. Les images sont plus dynamiques et on sent vraiment la différence sur les contenus compatibles. Ensuite, le port HDMI 2.1. C'est le truc indispensable si vous voulez des films super fluides ou si vous avez une console de jeux de dernière génération, comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Ce port permet aussi de profiter de la 4K à 120 images par seconde, idéal pour les gamers exigeants. Les systèmes d'exploitation, ça compte aussi. Une interface bien pensée, c'est moins de galères et plus de plaisir au quotidien. Certaines télés tournent sous Google TV, d'autres sous WebOS, Tizen ou Vidaa. Chacun a ses avantages, ses applis et son ergonomie. L'interface change toute l'expérience, donc si vous êtes un gros consommateur de streaming, jetez-y un œil avant d'acheter. Certains OS sont plus rapides, d'autres plus ouverts. Et ça peut vraiment faire la différence. Le taux de rafraîchissement, c'est aussi super important. C'est ce qui va rendre vos images nettes, même dans les scènes les plus rapides. Plus il y a de Hertz, plus l'image est fluide. Pour le sport, les jeux vidéo ou les films d'action, c'est un vrai plus. 120 Hz, voire 144 Hz, c'est génial pour les jeux et les films d'action qui bougent beaucoup. Vous verrez la différence, surtout si vous venez d'une télé plus ancienne. Et si vous êtes un gamer dans l'âme, le VRR, variable refresh rate, peut éviter les déchirures d'écran pour une expérience ultra fluide. C'est devenu un must pour les consoles et les PC récents. Ah, et n'oubliez pas, les télés modernes sont super fines, ce qui, soyons honnêtes, veut dire un son un peu faiblard. Les haut-parleurs intégrés sont souvent limités, surtout sur les modèles les plus plats. Je vous conseille toujours d'investir dans une barre de son, même une basique. Elle fera des merveilles comparée aux haut-parleurs intégrés de la télé. Le son, c'est 50% de l'expérience, alors ne le négligez pas. Maintenant, parlons technologie. Les télés LCD d'entrée de gamme, comme les Crystal UHD ou les NanoCell, sont de bonnes options si votre budget est serré. Elles offrent un bon rapport qualité-prix pour une utilisation classique. Elles améliorent les couleurs, mais ne vous attendez pas à des performances époustouflantes. Pour un usage basique, c'est suffisant, mais les cinéphiles ou gamers voudront sûrement monter en gamme.
Le milieu de gamme. C'est là que vous trouvez le QLED et le QNED. Ces technologies apportent un vrai plus en termes de couleur et de luminosité. Le Q signifie Quantum Dot, des nanocristaux qui rendent les couleurs encore plus éclatantes. Les images sont plus vives et le rendu HDR est bien meilleur. Au top du top, vous avez le mini LED et même le micro LED. Ces technologies sont réservées au modèle premium, pour ceux qui veulent le NEC plus ultra. Bon, le micro LED est encore super cher, genre le prix d'une voiture de sport. Mais c'est la promesse d'une image parfaite, sans compromis. Le mini LED, lui, offre un éclairage plus précis et uniforme, et réduit cet effet de halo un peu agaçant dans les scènes sombres. C'est un excellent compromis pour ceux qui veulent de la qualité sans exploser le budget. Et gardez un œil sur les nouveautés, comme les mini LED RGB. Ils ne sont pas encore partout, mais la fidélité des couleurs est juste dingue. Les prochaines années s'annoncent passionnantes côté innovation. Alors, pour résumer tout ça, les télé LCD sont super lumineuses, existent dans plein de tailles différentes et sont moins sujettes aux marques d'écran que les OLED. Elles conviennent à la plupart des usages et des budgets. Mais si vous voulez les noirs les plus profonds et un effet waouh, l'OLED reste le roi. Même s'il faut faire attention à son prix et au risque de marquage. Pour les cinéphiles, c'est souvent le choix ultime. Voilà, maintenant vous êtes parés pour faire des achats intelligents maintenant. Prenez le temps de comparer si possible. Et pensez à vos usages avant tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire un tour dans ma description climatisée, vous trouverez mes top meilleures télévisions smart du moment. Merci d'avoir suivi ce guide et bon shopping à tous. Peace!